Écoutez, je veux vous montrer quelque chose en ce moment qui vous bénira. Êtes-vous prêts? Donc, la Bible dit que les fils d'Issachar possèdent deux qualités que nous devons recevoir ce soir, qui sont la clé pour maximiser les saisons. Le numéro 1 est la faculté de discerner les temps. Le numéro 2 est la capacité pour savoir quoi faire. Deux choses. Jean chapitre 5. Allons à Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 1. S'il vous plaît, écoutez, c'est là que se trouvent les clés. Verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, que se passe-t-il là? Étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient. Ça, c'est tout ce qu'ils faisaient là. Ils attendaient. Quiconque vous dit que l'attente, c'est une perte de temps, l'attente est l'habilité des puissants. Ils savent que vous ne frappez pas à tout moment. Demandez à un général dans l'armée, si vous voulez savoir comment gagner la guerre, vous devez non seulement maîtriser l'art du combat, vous devez savoir comment attendre. Regardez le lion. Le lion s'appelle le roi de la jungle. Mais le lion ne frappe pas à tout moment. Le lion peut attendre pendant 5 heures, permettant à la hyène de se détendre. Ça, c'est le prix pour la prise. S'il vous plaît, revenons à cette écriture. La Bible dit que dès le moment où vous découvrez que vous êtes inapte, la première des choses que vous devriez faire est d'attendre. Beaucoup de gens se déplacent pendant qu'ils échouent. Si vous conduisez 150 km dans la mauvaise direction, vous prolongez seulement votre douleur. Quand quelqu'un vous dit « je suis à tel endroit », vous diriez à la personne « si vous voulez l'aider et réduire son chagrin, attends là, je viens te chercher ». Si la personne continue d'avancer pendant que vous y allez, la personne ne fait que prolonger son temps. Donc, pour quelqu'un ici, Dieu m'a envoyé vous dire d'attendre. Vous avez passé du temps à errer partout. Il est clair que vos idées ne fonctionnent pas. Homme de Dieu, il est clair que votre approche du ministère ne fonctionne pas. Vous n'avez pas besoin de plus d'enseignement. Vous n'avez pas besoin de plus de noms. Vous devez vous enfermer et attendre. Homme d'affaires, ce n'est pas voyager de Paris aux Royaumes-Unis à l'Amérique, non. En vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Ça, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Nous vivons dans une génération où nous sommes fiers dans la précipitation. Il y a une différence entre la vitesse et la précipitation. La vitesse est toujours le produit de l'attente. Dieu donne la vitesse aux hommes, mais il ne pousse pas les hommes à se précipiter. Se précipiter signifie manquer du respect aux saisons. Quand Dieu vous donne la vitesse, c'est pour maximiser les saisons. Il y a une différence entre la vitesse et se précipiter. Alléluia. Nous vivons dans un monde où les gens verront les résultats de nombreuses années d'un homme et voudront juste le réclamer du jour au lendemain. Dieu donne la vitesse, mais je répète, précieux gens de Dieu, il y a certaines choses qui ne se produisent qu'à la séquence des temps et des saisons. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont entrés dans toutes sortes de choses parce qu'elles pensent qu'elles doivent l'avoir très rapidement. Et ne me dites pas le contraire, Dieu donne la vitesse. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas précipiter. Une femme enceinte, par exemple, ne peut pas précipiter l'arrivée de l'enfant.
Ça a déjà été programmé. Lorsque vous donnez naissance à un enfant qui n'est pas dans la saison, on n'appelle pas cela accouchement. Il y a un autre nom à cela. Politicien, ça c'est une parole prophétique pour toi. Attends. Homme de Dieu, le secret pour maximiser l'année prochaine est d'attendre. Homme d'affaires, autant que Dieu t'a promis l'augmentation, la parole prophétique que Dieu te donne ce soir, c'est d'attendre. Rentrons dans Jean chapitre 5, s'il vous plaît. La Bible parle de gens boiteux et paralytiques. Ils étaient conscients qu'ils étaient inaptes et n'avaient pas le pouvoir de les aider. Ils ont respecté et honoré la saison en attendant. Ils attendaient le mouvement de l'eau. C'était l'eau qui se déplaçait, mais eux, ils ont dû attendre. Le verset 5. Mon histoire commence maintenant. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Que quelqu'un dise problème permanent. Une fois de plus, problème permanent. C'est étonnant qu'aussi puissant que le temps est, le temps ne change rien. Le temps ne fait que révéler. One day Igobeta, c'est juste insensé. Le passage du temps n'est pas ce qui change les choses. Maximiser les saisons est ce qui change les choses. Je suis sûre qu'après qu'il soit resté là pendant 2 ans, l'homme s'est dit vers la 3e année, j'irai bien. Sans savoir qu'il avait déjà 38 ans. Si Jésus n'était pas venu sauver cet homme, 38 ans serait devenu 50 ans. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? La Bible dit que quand Jésus l'a vu, rappelez-vous qu'il n'était pas le seul là-bas. Mais quelque chose, oh, ça c'est le truc avec Jésus. Ça c'est le truc avec Jésus. La Bible dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Que peu importe comment un homme a gâché ses saisons, quand Jésus vous voit, il ne parle même pas des saisons gaspillées. J'ai étudié l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue a gaspillé ses saisons. Et la Bible dit dans Luc chapitre 15, verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La Bible dit, comme il était encore loin, une fois que son père le vit, il n'y avait pas de discussion à propos des saisons gâchées. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Pour quelqu'un ici, je veux que vous sachiez qu'aussi longtemps que Dieu honore les saisons, il est toujours un Dieu miséricordieux. Il est le Seigneur au fil des saisons. Et il n'est pas encore trop tard. Apôtre, je suis né de nouveau à 50 ans. Combien de temps me faudra-t-il pour connaître le Saint-Esprit, pour construire une relation? Trouve la force. Le Seigneur des saisons est ton Dieu. Aussi puissantes que les saisons soient, elles se soumettent au Dieu de la Bible. Cela signifie que vous ne devriez pas être surpris que, bien que vous soyez ici comme locataire, en décembre, vous êtes toujours dans la maison et Dieu vous donne une maison que vous n'avez pas construite. Et ensuite, les gens vous diront, non, 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 nous avons conclu que ta vie est déjà ratée. Et vous leur direz, je suis allé à une conférence et j'ai découvert des choses. Et si vous ne comprenez pas toutes ces choses, vous ne pouvez pas comprendre le mystère du jubilé.
Le jubilé n'est pas le nom d'une saison. C'est un événement qui se produit dans une saison. Sommes-nous ensemble? Revenons à Jean chapitre 5. La Bible dit au verset 6, « Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» En d'autres termes, sur la base de ma conception des temps et des saisons, tu ne devrais pas être ici. Des saisons sont venues et t'ont donné une occasion de t'élever. Ne pourrais-tu pas les discerner? Et le malade lui répondit, « Seigneur, mon excuse, c'est que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Laisse-moi te montrer que j'ai autorité sur les saisons. » Ça, ce n'est pas le moment pour toi d'être élevé. Mais le Seigneur des temps dit, « Lève-toi, ça c'est le jubilé. » Parce que vous verrez qu'il y a un jubilé qui se passe après 7 sabbats. Mais il y a un jubilé personnifié en la personne. Chaque fois que Jésus vient, c'est votre saison. Sa présence peut reprogrammer le jubilé à n'importe quel jour, en tout temps. Ainsi, Jean chapitre 5 nous révèle que peu importe combien de temps une situation a duré, une fois que vous savez attendre, vous pouvez recevoir votre miracle. Il y a 2 façons de recevoir le miracle sur la base de Jean chapitre 5. Numéro 1, c'est d'attendre les saisons et de prendre l'action requise. Numéro 2, c'est de chercher Jésus. Si pour une raison quelconque, vous ratez vos saisons, vous n'attendez pas qu'elles reviennent parce que parfois, il faut beaucoup de temps pour qu'elles viennent. Vous devez chercher Jésus. Jésus est le reprogrammeur des saisons. Si cet homme restait là, il aurait multiplié sa douleur. Jésus nous a enseigné 2 leçons. Une, que la meilleure façon pour un homme de maximiser les saisons dans sa vie est, numéro 1, d'être capable de savoir que Dieu a construit ce système sur la base de la loi des temps et des saisons. Et vous devez avoir le discernement, la faculté pour comprendre les saisons dans votre vie. Sommes-nous ensemble maintenant de savoir les actions requises à prendre? Il y a certains d'entre vous, par exemple, votre aide à la destinée a été au pouvoir pendant de nombreuses années. Il ne serait pas là pour toujours. Durant ce temps, vous aviez un accès inhabituel. Mais vous avez utilisé le déshonneur pour prolonger votre douleur. Et cette saison est terminée. Vous avez découvert que vous étiez censé utiliser l'honneur pour avoir accès. Mais à ce moment-là, la personne n'est plus. Il y a certains d'entre vous, il y avait une saison où vos parents étaient en vie. Vous les auriez honorés et reçu leur bénédiction. Mais vous étiez trop occupés à essayer de trouver de l'argent. Et vous n'avez jamais eu la bénédiction. Et maintenant, malheureusement, ils sont partis. Et c'est maintenant que vous vous rendez compte du pouvoir de la bénédiction patriarcale. Et vous dites, apôtre, maintenant que mon père est parti, y a-t-il un moyen pour que Dieu puisse m'aider? Je vous dirai brièvement, la Bible dit qu'il y a toujours de l'espoir pour un arbre. Quand on le coupe, il repousse toujours. Alléluia. Le temps que j'aurais dû venir à l'église et grandir spirituellement, je l'ai passé dans la vie tumultueuse. Et maintenant, je n'ai plus ce luxe de temps. Dieu peut-il faire quelque chose sur ma vie? Oui, monsieur.